Ok, John Jones. C'est John Jones. Assois-toi, prends ton tabouret, tu t'assois. On va parler un peu. Alors oui, c'est vrai que oui, tu as été champion du monde du MMA, Milou, ou à poids Milou, à 23 ans. Là, tout le monde est d'accord. C'est vrai que tu as défendu ton titre à 10 reprises. Là, on est d'accord. Tout le monde est d'accord là-dessus. C'est vrai que tu détiens la plus longue période justement de conservation d'un titre. Oui, là, on est d'accord. Mais John Jones, cette fois-ci, je pense, tes dernières déclarations, je pense que tu as oublié de sécher le truc là avant de fumer. Tu as vraiment oublié de sécher avant de fumer. Si tu ne sais pas là où voilà, on sèche avant de fumer, nous, on peut t'indiquer là où on sèche avant de fumer. Surtout quand il s'agit de parler d'un imminent fils africain comme Francis Ngannou. J'ai lu quelque part, attends, on va lire ce que tu as dit. Tu as dit quoi? Parlant de Ngannou, du combat qui n'a pas eu lieu entre vous à l'époque, il a eu l'occasion de m'affronter, mais il s'est retiré. Il n'a pas cru en lui. Et il n'a pas été capable de parer sur lui-même. Je suis déçu pour les fans. En bon John Jones. Ok, parlons un peu. Hormis tes déboires extra-sportifs et tout, conduite en état d'ivresse, bastonner ta femme, et bref, tout ce qui va avec, on ne s'occupe pas de ça. Et parlons un peu quand même. Tu sais qu'à l'époque, tu mesures quand même 1,93 m pour ta catégorie. Donc la taille compte quand même là-dessus. Donc je te rappelle que lors de la pesée de la veille, tu pesais, je crois, parfois 93 kilos. Et une fois dans la cage, tu pesais à peu près 103. Tu es au courant de ça, non, John Jones? Tu veux qu'on en parle? Tu veux qu'on en parle? Donc à l'époque, pourquoi tu n'as pas fait le même procédé pour pouvoir combattre avec Francis Ngannou, la trilogie? Parce qu'il faut rappeler qu'il y avait 3 combats. Il y avait 3 combats entre Francis Ngannou et toi. Donc à l'époque, le combat n'a pas eu lieu. Pourquoi, John John? Tu peux dire à tes fans, non? Tu peux dire que c'est parce que tu n'avais pas atteint le poids requis justement pour monter en Milo. Donc parfois, en fait, on te respecte beaucoup, John John. Tu as prouvé, tu es un grand, on le sait. Mais pour l'instant, en catégorie poids lourd, il faut qu'on rappelle quand même que tu vas d'un monde inconnu. Tu n'as jamais encore combattu un poids lourd. On est d'accord, non, John Jones? Je peux bien comprendre que tu es en train de vendre justement, voilà, vendre et mettre la mayonnaise dans la marmite pour attirer la lumière vers ton combat contre Gen ce 5 décembre à la T-Mobile Arena. Mais quand même, il faut respecter, voilà, il faut respecter les champions. Je dois te rappeler que celui que tu vas combattre contre le bon gamin, Ngannou l'a tapé, voilà, avec un tibia en bois, tu le sais quand même. Il faut aussi qu'on te rappelle ça, John Jones. Donc je pense avant de parler de Ngannou, commence déjà par finir avec le bon gamin. Je doute fort que tu puisses même d'abord finir avec lui, ce 5 mars. Donc une fois quand tu auras fini avec, puisque désormais chacun lutte, Ngannou a essayé de lutter pour la cause de tous les combattants MMA. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait, comment dirais-je, qu'il y ait la protection justement de tous les combattants du MMA. Tout le monde a tiré sur lui. Donc désormais, chacun va tirer la couverture de son côté, n'est-ce pas? Donc Ngannou, il y a un combat, je crois, ça va être en boxe sans doute, au début, boxe anglaise, contre Tyson Fury. Il va prendre ses 40 millions d'euros, il met dans sa poche. Ensuite, il y a Deontay Wilder qui se pointe à l'horizon. Voilà, il veut mourir tôt, je crois. Ces dernières déclarations, il veut mourir tôt. Il veut faire un combat de MMA avec Francis Ngannou. Mais bon, voilà, lui aussi, on sait que c'est un brutier. Donc, on ne va pas tenir trop compte. Il va se pointer à l'horizon. Ça sera peut-être mi-MMA, mi-boxe anglaise. Mais de toute façon, il sera au tapis. Ngannou va encore prendre peut-être 30 millions d'euros et mettre dans la poche. Une fois qu'il aura bien rempli ses poches, si à jamais tu bats bon gamin, dont Cyril gagne, c'est simple. Je pense qu'à à cause de toi ou grâce à toi, Ngannou va revenir au MMA. Il va revenir au MMA juste pour montrer et mettre tout le monde d'accord que c'est lui le boss de la catégorie. Donc il va reprendre la ceinture et il va aller donner à Dana White. Qu'il venait juste calmer John Jones. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on mette les points sur les i. Donc chacun doit reconnaître sa place. Tu es très fort, tu es le GOAT, oui, de la catégorie mi-loup, pas loup. Moi, à ta place, j'aurais d'abord combattu une, deux, trois personnes, voilà, avant d'espérer lutter pour le titre, en fait. Mais bon,
Chaque combattant de ta catégorie a un orgueil et un ego surdimensionné. C'est tout à ton honneur. Mais s'il te plaît, ouais, cette vidéo, c'est juste pour te dire de respecter ceux qui ont vécu. Quand toi, tu dis que non, Ngannou a eu peur de toi, est-ce que tu connais le parcours de Ngannou depuis le Cameroun jusqu'ici? Non. Voilà, renseigne-toi un peu. Si tu as quelqu'un proche de toi qui a fait ce qu'on appelle le Boza, c'est-à-dire celui qui est passé par la route et par la mer, qui a marché dans le désert, qui est passé par la mer Méditerranée, tu penses qu'à un seul instant, Ngannou peut avoir peur d'entrer dans une cage pour affronter quelqu'un qui plus ayant combattu avec Cyril Gane, avait un tibia en bois. Ça veut dire qu'il était blessé et tout le monde n'a pas cru. Il a fallu qu'il s'opère, qu'il fasse une opération chirurgicale après le combat pour que même Cyril Gane soit d'accord qu'en fait il avait raison. Donc s'il te plaît, ouais. Combat d'abord, concentre-toi sur ton combat. Avec Cyril Gane, tu vas d'un monde inconnu, on ne sait pas, ouais. C'est pas juste en prenant la masse. C'est vrai que tu as le jiu-jitsu brésilien, tu as le muay thai, tu as tout ce qui est bien pour combattre. Mais quitter des mi-loups à loups, je peux te rassurer que c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Ta lutte sur laquelle tu comptes, parce que tu as été champion universitaire, je crois, en lutte, ouais. Depuis le combat de Cyril Gane, le dernier contre Francis Ngannou, je peux te rassurer qu'il travaille là-dessus. Donc, ne compte pas juste sur le fait que non, oui, j'ai lu que tu as dit, Ngannou a mis Cyril Gane au sol plusieurs fois, il a juste contrôlé, que s'il y a jamais tu mets Cyril Gane une fois au sol, il ne va pas se relever. C'est bien de mettre ça en mayonnaise, ça c'est typiquement le style américain. Nous, on aime ça. Mais par contre, tu vois, un peu de tempo, il faut temporiser un peu. Temporise un peu John Jones. Donc, ouais. je reviens après le 5, en espérant que tu gagnes au moins. C'est parce que ouais, si tu ne gagnes pas, ça ne vaudra plus la peine qu'on parle de toi. Parce que si tu gagnes à jamais, justement, on va pouvoir monter la mayonnaise donc, de notre côté aussi pour que Francis Ngannou puisse venir fermer la gueule de tout le monde et mettre tout le monde d'accord et en passant par toi.